Bien, j'ai 40 ans, je peins depuis l'âge de 8 ans et j'ai un petit peu deux vies. J'ai une vie professionnelle pour partie assez conventionnelle, je suis associé gérant dans un cabinet d'assurance. Et puis de l'autre côté, la peinture me permet d'évoluer dans un univers sans code, sans règles, où je peux exprimer librement mes émotions et mes envies. Donc ces deux vies sont extrêmement complémentaires. Et puis pendant des années, j'ai peint de façon, dans une démarche très personnelle et d'une certaine façon un petit peu égoïste. Et en 2013, j'ai décidé de commencer une démarche de partage de ma peinture. J'ai commencé en prenant des cours de peinture classique. J'ai étudié les perspectives, les corps, les visages, les nuances, les dégradés. Et en partant d'un apprentissage appliqué, d'un certain nombre de techniques, je me suis rapidement approprié la peinture comme une façon de m'exprimer, un mode d'expression. L'acte de peindre est devenu rentré dans mon quotidien comme une respiration. Alors mon style peut être déroutant parce que je m'ennuie dans la reproduction et je ressens toujours le besoin d'essayer de chercher des nouvelles matières, des nouveaux graphismes. Alors néanmoins, j'ai quand même deux styles qu'on pourra voir chez vous. Il y a ce que j'appelle l'abstrait en mouvement, donc ce sont des lignes de couleurs fuyantes. Et puis mes noirs et blancs que j'appelle les silhouettes. Alors, je peins sur des panneaux de bois depuis maintenant une quinzaine d'années. En fait, et j'utilise des outils, notamment de maçonnerie, des truelles, des couteaux. Je travaille avec des chiffons, à l'éponge, et quand même avec quelques pinceaux. Et souvent, je mets beaucoup de pression sur mes outils pour travailler la matière. J'utilise beaucoup de matière de peinture. Voilà. Et après avoir troué quelques toiles, j'ai trouvé dans le bois la résistance nécessaire à la violence que j'applique. Donc voilà les techniques que j'utilise avec la peinture à l'huile, beaucoup, et un petit peu d'acrylique aussi. Alors les couleurs sont pour moi comme une langue. Chaque couleur représente une émotion et en les mettant ensemble, ça forme parfois des combinaisons magiques qui transcrivent exactement la charge de l'émotion que j'essaye de transmettre. Eh bien, le plus souvent, je vois la toile finie avant de l'avoir commencée. Alors, ça peut paraître surprenant quand on fait de l'abstrait, mais je sais ce que je vais faire. Voilà, et je vois. Voilà. En fait, la toile est dans mon esprit comme la phrase que vous allez prononcer dans quelques instants. Vous ne savez pas quel mot vous allez utiliser, mais vous savez quelle idée vous voulez transmettre. Une émotion. J'en suis convaincu. Alors collectivement, les artistes sont impliqués dans la société et ils nourrissent l'imagination, mais ils apportent aussi une vision souvent décalée de la réalité qu'on peut vivre, et souvent avec quelques années d'avance. Si vous étiez un roman. Le parfum. Si vous étiez un auteur. Prévert. Si vous étiez un peintre. Dali. Un musée. Jeu de paume. Une ville. Paris. Une mer ou un océan. Atlantique. Un film. La Grande Évasion. Un compositeur. Haydn. Et une couleur. Le bleu. Oui. Demain, il fera beau. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Vladimir.